Appelez-moi maintenant le prophète Jérémie. Appelez-moi maintenant le prophète Jérémie. C'est fini. C'est fini. Appelez-moi le prophète Jérémie. J'ai fait une vidéo récemment là où je vous ai dit, attention avec les papiers du logement. Attention. C'est le papier le plus difficile à trouver. Vous êtes dans la procédure visa actuellement. Je vous ai dit, attention avec les papiers du logement. Les papiers d'hébergement ou les papiers, attention. Pourquoi je dis ça? Assieds-toi d'abord. Si tu fais la procédure visa et que tu vas déposer après, assieds-toi d'abord, assieds-toi. Parce que là, vraiment, on vous parle là, ça sort là, et puis vous partez faire autre chose, et puis plus tard, vous revenez dire aux gens, oui, mais j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Mais je t'avais dit que ça n'allait pas marcher. Je vous ai dit, attention. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais attention. Attention aux arnaques, attention à tout ça. Je vous ai dit dans la vidéo dernière, devant l'argent, l'être humain devient sans morale. Je vous le dis. Moi, si personnellement, si tous ceux qui viennent m'écrire en inbox, si je vous aide gratuitement, c'est pas parce que j'aime pas l'argent. C'est pas parce que j'aime pas l'argent. Mais je vous dis que l'être humain devant l'argent devient sans morale. Il s'en fout complètement de vous. Et moi, je trouve ça très, très, enfin, j'ai envie de dire diabolique, même à la limite, parce que c'est la procédure de quelqu'un qui a duré pendant des mois, qui a stressé son cerveau, il s'est investi physiquement, moralement, mentalement, financièrement, son temps. Enfin, la personne a investi son être, en fait. Et il y a même des parents derrière qui investissent de leur argent, de tout ça en fait. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bizarre d'agir ainsi avec les gens. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la même moralité que moi. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de scrupules. Ils s'en foutent. Donc, vous, parce que tout le monde n'a pas la famille ici. Il y a des gens qui ont des membres de la famille ici, ça passe. Ils demandent juste papier d'hébergement dans telle ville. Ah, ils reçoivent. C'est fini. Mais il y a de ceux qui n'ont personne ici. Donc, ils se retrouvent enfin, dans deux cas en général, soit à chercher les papiers d'hébergement, soit ils se retrouvent dans la situation où ils sont en train de chercher en fait un contrat de bail en leur nom. Les deux cas sont bien, mais le problème c'est qu'il faut faire très attention. Très attention à qui on se confie, donc à qui on se fie pour les papiers de bail en fait, donc le propriétaire que vous allez rencontrer, mais très attention aussi à qui on se fie pour les papiers d'hébergement. Pourquoi je dis? Parce que vous allez vous rendre compte qu'actuellement, quel que soit le pays où vous êtes, vous allez vous rendre compte qu'il y a maintenant trop de circuits pour obtenir les papiers d'hébergement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, vous allez en trouver partout. Il y en a beaucoup. Circule là pour trouver papier. Je connais quelqu'un là qui connaît quelqu'un qui peut te trouver papier dans telle ville. Il y a même des gens qui peuvent te trouver les papiers d'hébergement dans toutes les villes de France. Ils sont trop bizarres. Ils sont trop forts. Moi, je ne sais même pas comment ils font. Ils sont trop forts. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le danger dans ça, c'est quoi? C'est que vous vous retrouvez devant des gens la personne, écoutez bien, je prends un exemple. Vous venez par exemple, enfin, vous voulez vous inscrire dans l'université, je sais pas moi, de Lille par exemple. Je prends un exemple, Lille. Vous ne connaissez personne à Lille. Vous allez contacter une tierce personne qui va vous mettre en contact avec une X personne à qui vous allez donner de l'argent. Cette personne a parfois trouvé dans votre propre pays, lui-même n'est pas en France ici. Vous lui donnez de l'argent et lui, il connaît quelqu'un à Lille qui va vous donner les papiers. Je vous pose maintenant une question simple. Vous pensez que la personne à Lille là, qui va vous donner les papiers, vous, vous êtes la seule personne à qui cette personne donnera les papiers? La personne a besoin d'argent. Que cette personne-là vous envoie à vous les papiers ou envoie à une autre personne les papiers, vous ne saurez pas. La personne considérera que ce n'est pas votre problème. Le plus important pour lui, c'est son pognon qui se fait. Imaginons qu'il vous taxe 400 € pour les papiers d'hébergement, il fait ça à 10 personnes, ça retrouve 4 000 € net d'impôts tranquille. Le reste, ce n'est pas son problème. Vous allez voir que vous allez vous retrouver des motifs simples. Bêtement comme ça. Pourquoi? Parce que la personne aura donné des papiers d'hébergement à plusieurs personnes. Et là, ça sera maintenant une question de chance. À celui qui dépose le premier, bah, reçoit le truc. Maintenant, les autres qui viennent derrière peuvent recevoir des autres là. Et ça, je vous le dis. J'ai dit ça dans la vidéo dernière. Je reçois en inbox des messages pour me dire que ouais, j'ai déposé récemment, allez, hop, refus, machin, machin. Motif simple, tout ça. J'ai dit, je demande la première chose. Tu as eu tes papiers d'hébergement où? Oh non, j'ai acheté et tout et tout. Ah bon, ok, c'est bien. Continue. Encore ceux qui ont déposé tout là, ils ont encore l'avantage, c'est qu'ils peuvent faire encore, hein, retravailler pour un deuxième dépôt. Mais si tu déposes après, tu te rends compte, tu ne te rattrapes plus. Je vous dis, faites juste attention. Rassurez-vous de trouver des papiers chez des bonnes personnes de bonne foi. C'est votre procédure. Ne
Faites pas n'importe quoi. Il y a plusieurs moyens, en tout cas, de trouver des papiers. Il y a plusieurs moyens de machin. Ça existe partout. Mais parmi tous ces moyens qui vont s'ouvrir à vous, faut choisir le moyen le plus sûr possible. Je sais qu'on fait souvent avec nos moyens, machin, mais à quoi sert de pouvoir investir le peu d'argent que vous avez là dans un truc que vous savez, que vous pensez, que vous avez conscience que c'est possible que ça ne marche pas, mais vous vous dites quand même, bon, j'ai la foi, je vais aller, et puis ça marche pas, et puis tu vas dire, non, j'ai perdu mon argent. Et tu savais que ça n'allait pas marcher. Tu savais que ça n'allait pas marcher. Le prophète est venu te parler. Non, mais je plaisante. Je ne suis pas prophète du tout, je plaisante. Mais vraiment, vous avez compris. Faites juste très attention parce que moi, ça me fait mal de voir des gens qui, déjà, parfois de base, n'ont même pas beaucoup d'argent, qui dépensent beaucoup d'argent, de grosses sommes, et après, derrière, bah, ça n'aboutit pas, quoi. Ça fait vraiment mal parce que quand tu lis des messages comme ça, tu vois, les personnes sont vraiment dans une situation terrible et moi, ça me fait vraiment mal. Donc, je vous conseille vraiment de faire très attention. Chercher des structures un peu plus j'ai envie de dire, un peu plus quadrillé, en fait. Ça, c'est déjà très bien. Il y a des structures qui existent, il y a des cadres, en tout cas, qui existent, qui peuvent vous aider à trouver des papiers, que ce soit d'hébergement ou de contrats de bail, facilement, et dans un cadre un peu plus réglementaire, hein. Donc, moi, personnellement, j'évite de vous conseiller certains trucs parce que j'ai pas envie qu'on me mette dans une sauce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas envie que je vous conseille un truc. Donc, ça veut dire que je mets en fait ma confiance dans cette chose-là. Vous allez aller là-bas en vous disant que, ah, comme lui, il a suggéré telle chose, ça veut dire que c'est fiable. Vous allez aller là-bas, après, derrière, ça va marcher, ça retombera peut-être sur moi. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. C'est pour ça que j'évite souvent ce genre de choses. J'évite souvent de me livrer sur ce genre de choses. Mais je vous dis juste, en tout cas, faites attention. Faites attention. Il y a même des gens qui m'ont parlé, je pense, de student de machin, enfin, je sais plus de quoi là ils m'ont parlé. J'ai même pas voulu répondre là-dessus. Parce que j'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de dire non. J'ai mon avis personnel dessus, mais j'évite de vous communiquer mon avis, soit pour que vous puissiez ne plus aller là-bas, ou soit. Mais j'évite, je vous donne juste un conseil global pour que vous puissiez devenir, en fait, euh, avisé, en fait. Soyez prudent, j'ai envie de dire. Soyez prudent. C'est votre avenir, c'est votre procédure. Soyez juste prudent. Vraiment, soyez prudent. Je vous en prie. Soyez prudent. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ben, on se capte très vite. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et surtout mettez un commentaire. Moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et j'y répondrai évidemment dès que j'ai le temps. Sur ce, je vous laisse. Et abonnez-vous.